Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. La mort et la résurrection de Jésus. Je vais maintenant parler de certaines femmes dans le ministère de Jésus. Certaines femmes ont accompagné Jésus dans les moments les plus significatifs de son passage sur la terre. Je ne vais pas parler de toutes les femmes, mais je vais parler de certaines femmes à certains moments précis. Je vais d'abord parler des femmes qui se trouvaient au pied de la croix de Jésus. Près de la croix de Jésus se tenaient 4 femmes qui le suivaient déjà partout où il allait. Parmi elles, on peut citer Marie, la mère de Jésus, la sœur de la mère de Jésus, dont la tante de Jésus, Marie de Magdala, Marie, la femme de Clopas, selon qu'il est écrit dans Jean au chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ce texte biblique est assez troublant et illustratif, et malheureusement parfois très mal compris par un grand nombre de chrétiens. Ce qui rend difficile la bonne compréhension de ces paroles de Jésus est que certains chrétiens les prennent sur un plan purement humain et charnel. C'est considérer Jésus uniquement comme un simple homme et non comme Dieu, fait homme pour nous sauver. Dans cette approche, la mère est celle qui donne la vie et enseigne à l'enfant ce qui est bien et ce qui est mal pour qu'il puisse vivre selon les valeurs à lui inculquées par sa mère. La mère a autorité sur son fils, qui lui doit obéissance, et à ce titre, elle est supposée l'enseigner, le corriger et le remettre sur le droit chemin lorsqu'il s'égare, puisqu'elle est supposée connaître plus que lui, et c'est à elle qu'incombe le devoir de transmission des savoirs. C'est cette approche non convenable au cas de Jésus que Marie avait durant la vie terrestre de Jésus. C'est pourquoi Jésus aussi, jusqu'à son dernier jour, n'a eu de cesse de la corriger et de réaffirmer la vérité divine. Les dernières paroles de Jésus à Marie. Jean chapitre 19 verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ce sont là les dernières paroles de Jésus à Marie. Mais il va aussi en même temps adresser certaines paroles aux disciples qu'il aimait. Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Notons que Jésus dit à sa mère, « Femme. » Il dit, « Femme, voilà ton fils. » Dans cette parole de Jésus, il faut constater que Jésus, même sur le point de mourir, n'appelle pas Marie mère, mais plutôt femme. La question à se poser devant ce constat plusieurs fois repris dans la Bible est de savoir pourquoi est-ce que Jésus, jusqu'à son dernier souffle, tient à réaffirmer qu'avec cette femme Marie, il n'y a aucun lien de mère à fils, même si c'est elle qu'il a choisi
pour venir en ce monde sous forme humaine. Les chrétiens doivent être très humbles pour reconnaître que c'est un mystère et qu'ils doivent l'accepter tel qu'il est révélé et régulièrement réaffirmé par Jésus. Quand Jésus dit « Femme, voilà ton fils », les chrétiens doivent le tenir pour dit et non plus se perdre en pensées obscures, car Jean devient dès cet instant le fils de Marie, alors que Jésus est et restera uniquement le Fils unique de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu et pas le Fils de Marie. Luc, chapitre 1, versets 34 à 35. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le chrétien donc, est-il autorisé à appeler Jésus Fils de Marie? La réponse est non, car il est très clairement mentionné que Jésus sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1, versets 34 à 35. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La parole de Dieu est cohérente du début à la fin. Car quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle donnerait naissance à Jésus, il lui révèle en même temps que cela se fera sans intervention humaine, ni d'elle, ni de son mari, et donc que l'enfant mâle qui naîtra sera exclusivement le Fils de Dieu. Jésus dit aux disciples qu'il aimait, « Voilà ta mère ». Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Puis, il dit aux disciples, « Voilà ta mère ». Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Regardons de près ce que Jésus dit aux disciples qu'il aimait en présence de beaucoup de témoins oculaires. Jésus dit textuellement, « Voilà ta mère ». Ce qui veut dire que Jésus ne lui donne pas Marie comme une mère, mais il fait de Marie sa mère dès cet instant. La présence ou l'absence du terme « comme » dans cette phrase change complètement le sens de cette parole. C'est pourquoi nous devons rester dans la pureté de la parole de Dieu et l'accepter telle qu'elle est, même si nous ne la comprenons pas, au lieu de la transformer pour qu'elle corresponde à ce que nous voulons. Jésus ne dit pas aux disciples, « Je te confie ma mère, prends-la comme ta propre mère », mais il dit plutôt, « Voilà ta mère ». Et cela dit clairement ce que Jésus a dit. Jean et Jésus ne se partagent pas la même mère. Marie est la mère de Jean, sans lui avoir donné physiquement naissance. Mais elle n'est pas la mère de Jésus après lui avoir donné physiquement naissance. C'est un mystère. Que cela nous arrange ou pas, qu'on le comprenne ou pas, Marie a donné naissance à Jésus en tant qu'homme. Mais Marie est la mère de Jean et Jean est le fils de Marie. La compréhension humaine qui ne considère les choses humaines, qui ne considère que les choses humaines, ne peut pas comprendre que Jésus est Dieu et que quand il dit une chose, la chose se fait, même si cela est au-dessus de la compréhension humaine. Une certaine doctrine a modifié la réalité du message de Jésus en suggérant plutôt que de par cette parole de Jésus, Marie devenait pas la mère du disciple, mais plutôt comme la mère du disciple, ce qui n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit comme ta mère, il a dit
voilà ta mère. Nous nous trouvons devant une situation qu'il faut le dire, est troublante pour les hommes charnels qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Marie donne naissance à Jésus, mais Jésus se démarque de ce lien terrestre et établit plutôt un lien spirituel dans lequel il considère comme sa mère celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Marie ne donne pas naissance aux disciples que Jésus aime, mais Jésus établit le lien de mère à fils entre eux. La réponse du disciple que Jésus aimait à la parole de Jésus est assez illustrative aussi. Jean chapitre 19, verset 25 au verset 27. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. La réaction du disciple éclaire encore plus la pensée de Jésus dans sa parole. Dès cet instant, dit la Bible, Jean la prend chez lui, ce qui est une action purement humaine et terrestre. Il faut dire qu'à partir du moment où Jésus a commencé son ministère terrestre, il ne vivait plus dans la maison de ses parents. Il parcourait les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Jésus n'avait aucune maison sur la terre, comme il le dit lui-même dans ce verset, Matthieu chapitre 8, du verset 19 au verset 20. Un scribe s'approcha de lui et dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il faut révéler que Jésus meurt à Jérusalem en Judée, dans la région de son Père, alors que Marie est de Nazareth en Galilée, selon qu'il est écrit. Luc chapitre 1, verset 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Il se pose donc dès lors un problème que Jésus doit résoudre, car Jésus ne laisse aucun lieu de vie à sa mère. Que ferait-elle donc après sa mort? Jésus prend la décision de ne pas laisser Marie s'éloigner de ses disciples, mais de la garder proche de ses disciples, comme les autres femmes qui l'ont accompagnée et assistée durant son ministère. C'est pourquoi il fait d'elle la mère de Jean, d'où la prompte réaction de ce dernier qui la prend immédiatement chez lui. La grâce et le salut. La grâce n'assure pas le salut, dont la grâce de Marie ne lui assurait pas automatiquement le salut. C'est la raison profonde de la décision de Jésus, car Marie aussi avait besoin de recevoir le message de salut qu'il a confié à ses disciples et que ceux-ci devraient enseigner à tout le monde, y compris à Marie sa mère, car elle aussi doit recevoir le message du salut et se battre comme tout le monde pour être sauvée. Puisque si elle ne vit pas selon l'enseignement que Jésus a transmis à ses disciples pour le salut, elle ne sera pas sauvée. C'est pourquoi, en étant la mère de Jean, elle sera privilégiée à recevoir les enseignements de la part de Jean et des autres disciples, enseignements dont elle aussi a besoin, car il ne lui a pas été donné d'être parmi les choisis pour comprendre les mystères du royaume de Dieu. Cela a été réservé par Jésus à ses disciples et à ceux qui les écouteraient, y compris Marie, sa mère. Contrairement à une doctrine de démons fortement répandue, ce n'est pas Marie qui devait prendre spirituellement en charge le salut de Jean, mais c'était plutôt
Jean, qui devait prendre soin de la spiritualité de Marie et de son salut en lui enseignant ce que Jésus leur a enseigné. C'est Jean, qui s'occupait spirituellement de Marie en lui transmettant le message de salut de Jésus. La mort et la mise en tombe de Jésus. Matthieu chapitre 27, du verset 55 au verset 61. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Parmi les femmes présentes à la mort de Jésus, il y en a plusieurs, tel que cela est décrit dans Matthieu au chapitre 27, verset 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Je vais maintenant parler de la résurrection de Jésus. À la résurrection de Jésus, on voit certaines femmes qui le suivaient partout où il allait. Et parmi elles, le jour de la résurrection, il y avait encore Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, Jeanne et les autres femmes qui étaient avec elle. Selon qu'il est écrit dans Luc au chapitre 24, verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Et dans Luc au chapitre 24, du verset 1 au verset 12, toute la scène est décrite. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent leur visage contre terre, mais leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait:
il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Marc, chapitre 1, versets 1 à 14. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de l'effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 12 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. La séquence de la manifestation de la résurrection de Jésus est assez illustrative. Jésus se montre d'abord à Marie-Madeleine, ensuite aux disciples en route pour Emmaüs et enfin à ses disciples à table. Jésus ressuscité apparaît en premier lieu à Marie-Madeleine. La grâce de la primeur de la manifestation de la résurrection de Jésus a été accordée à Marie de Magdala, à qui Jésus ressuscité est apparu en premier. Marc chapitre 16 verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons.
Jésus apparaît ensuite aux disciples d'Emmaüs. Marc chapitre 16, verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Jésus apparaît enfin à ses disciples à table. Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.